Hello my beautiful people, how are you doing today? J'espère que vous allez bien. Je suis Aïe Lévy, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite quand même la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous faire donc la troisième partie de la fameuse saga sur mes différents séjours à Lomé. Donc là forcément ça parlera de la dernière partie, mais qui est pas la moindre, c'est à mon sens la partie je pense que vous allez le plus aimer, que vous avez le plus attendu. En plus, c'est la partie où j'ai été à Lomé avec mes frères, ma maman, tout ça. Donc, et puis on a fait beaucoup d'activités, il y a eu plein de choses, donc je pense que ça va beaucoup vous plaire. Le séjour en question s'est déroulé en fait du 28 avril au 14 mai. Non, 13 mai, voilà, si je me trompe pas. Ça s'est fait en plusieurs parties parce qu'en fait, voilà, pour commencer, c'est plutôt moi et mon petit frère Jérémy. Donc mon deuxième petit frère Jérémy, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai trois petits frères, David, Jérémy et Noé. Mon deuxième petit frère Jérémy, on s'est rendu donc le 28 avril à Lomé. Ma mère et mon dernier petit frère, donc Noé, nous a rejoint le 29 avril. La chair et tendre de Jérémy, Axel, nous a rejoint en fait le 5 mai. Je suis plus trop sûre. Je crois que c'est dans ces zones-là qu'elle nous a rejoint. Il y avait également notre cousin James, qui était là aussi sur place. En fait, de base, c'est lui qui a initié le séjour. Hein. C'est lui qui a associé en fait mes frères pour qu'on puisse se rendre à Lomé. Lui, il avait prévu de s'y rendre. Hein. Et donc, la demandé à mes frères s'ils étaient intéressés pour s'y rendre. Il faut savoir que mes frères, ça faisait plus de 17 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds sur le territoire togolais. Donc c'est mon cousin Jimmy qui les a en fait motivés. Finalement c'est seulement Jérémy et Noé qui ont pu se rendre à Lomé. Ma mère, voyant que ça faisait 17 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds à Lomé, elle a pris également un billet pour se rendre là-bas avec eux. Voilà. Moi, étant donné que j'étais en congé à ce moment-là, mes frères m'ont dit ah mais t'es en vacances, bah du coup viens avec nous. Voilà, c'est comme ça que je me suis rendue. Et puis Axel, bah, c'est logique en fait. Axel, vu que Jérémy était parti en Martinique avec Axel l'année précédente, c'était logique qu'elle aussi à son tour, elle découvre le pays d'origine de son cher et tendre. Hein. Voilà, logiquement. Donc du coup voilà. Donc sans tarder, je vous laisse avec les magnifiques images de notre séjour à Lomé. Team, comment vous allez, ça va bien ou bien? Arrête de te marrer, Jérémy. Donc du coup, là, on s'envole, première journée. On quitte Paris pour atterrir. À Lomé. Donc pendant toute la durée du séjour, on sera ensemble. Je vais tout vous filmer, tout vous montrer. Donc ça c'est vraiment la partie 3 en fait de la vidéo, du vlog. Bon les gars, on est dans l'avion, mais péripétie quand même. Bonjour aussi frère. Attendez, faut que je vous raconte. Déjà de base, quand on a quitté, en fait le vol il décolle là, genre à 15h25. On a quitté chez nous, il était 13h. 13h moins 10, voilà. C'est 13h moins 10, peut-être 13h moins 20 au plus tôt. Et il y avait grave les bouchons en fait au niveau de l'aéroport. Donc on a perdu moins 10 minutes dans les bouchons. Après, il faut savoir que mon petit frère, il a pris une chaise. Et la chaise en fait, elle était trop grande pour entrer dans sa valise. Donc, pour pouvoir enregistrer la chaise, tout ça, on a perdu 10 minutes dans l'enregistrement des valises. Voilà. On a déposé ensuite la chaise dans un truc là, format, bagage hors format. Ensuite, au moment où on veut faire en fait tout ce qui est, on passe à la douane là. Voilà. Je sais pas, en fait, les affaires de mon frère, ils ont été isolées. En fait, je vous explique rapidement. J'ai juste pas de chance moi dans la vie. Et à chaque fois, on a commencé par les bouchons, non? Oui, les bouchons. Douane. Non, la chaise. Non, ouais, la chaise, 20 minutes de retard. Douane, 10 minutes, 1 minute max. Laisse tomber. Du coup, à la fin, on a couru. Et on a transpiré. Hein. On a couru parce que du coup, on n'avait pas de rater l'avion. Et en plus, c'est pas fini. Au moment où on enregistre les bagages, ils nous disent en fait qu'ils ont surbooké le vol. Ce qui fait qu'il est possible qu'on n'embarque pas. Au moment où on passe en fait la douane, mon frère reçoit un SMS qui confirme son siège. Et moi j'ai pas reçu. Donc quand on court pour pouvoir embarquer, ils disent à mon frère, c'est bon, toi tu peux passer. Et puis moi en fait je dois me faire enregistrer au niveau d'une caisse. Voilà, on va partir. Et je dis à Jérémy, hey, tu pars pas sur moi.
Surtout que moi, j'ai fait exprès pour mon billet, pour pouvoir en fait partir en même temps que lui. Donc je fais, Jérémy, non, tu pars pas sans moi. Tu les as reçus? Non, c'est pas ça, autre chose. Ok, donc du coup, là, c'est bon, en fait, l'avion est sur le point de décoller. Dès qu'on arrive à Lomé, on vous fait un nouveau check-up, d'accord? A tout de suite. 17 ans que le bouc n'avait pas mis les pieds sur le territoire. 17 ans, Jérémy. Hein? La dernière fois, elle avait quel âge? Elle avait 8 ans. Elle a 25. Hey, dinguerie, hein? C'est dingue. Alors, quel effet ça te fait? Là, pour l'instant, je peux pas dire. Là, Tu ressens rien? là ça me fait bizarre. Un plaisir. C'est plaisir? Un plaisir naturel. Avant, maintenant, comment ça va se passer? Bon, on va arriver à la maison, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, petit update, on est bien arrivé à Lomé, on a récupéré un bagage, donc du coup là en fait on fait le dernier check-up pour partir, pour sortir. Donc il vérifie une dernière fois les valises, il y a grave du monde. Il y a quand même un truc qui m'a saoulé moi quand je suis arrivée là, c'est que moi j'ai la nationalité togolaise, donc j'ai une carte togolaise maintenant. Et je prends mon frère, par exemple, Jérémy, qui a un e-visa, il est passé avant moi. Genre, il est passé genre quasiment 20 minutes avant moi, quoi. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Elle est aigrie. En fait, c'est juste parce qu'il y avait plus de monde qui ont la nationalité que des personnes qui sont étrangères. Donc, les personnes qui faisaient la queue pour le visa ont été moins que les personnes qui ont la nationalité. C'est tout simplement ça, elle est juste aigrie à la Non, ils ont pris 50 ans. En fait, je sais même pas ce qu'ils ont checké même pour autant de temps. Il y avait des gens qui restaient en fait pendant 10 minutes avec les gens qui vérifiaient, quoi. Genre, Hello la team, donc du coup votre go elle est bien arrivée à Lomé. Donc du coup voilà, j'ai pris une douche là. On va sortir pour se prendre un truc à manger. Je vous montre vite fait l'appartement qu'on s'est pris, la maison qu'on s'est pris. Concernant la magnifique maison que je viens de vous montrer, en fait de base c'est la maison de mon oncle, voilà, qui vit aux États-Unis. Faut savoir que mes parents ils ont une maison également à Lomé, mais en fait elle n'est pas aussi moderne que celle de mes oncles. En fait il n'y a pas de climatisation comme chez mon oncle. Et étant donné que mes frères ça faisait 17 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds à Lomé, ma mère en fait elle voulait vraiment qu'ils aient le plus grand confort en fait quand ils se rendent après 17 ans dans leur pays d'origine. Et pareil pour Axel, c'est la première fois qu'elle met les pieds en Afrique. Ma mère voulait vraiment que ce soit Axel, Jérémy, Noé, les trois puissent avoir en fait un cadre, un environnement en fait assez idéal pour leur séjour. C'est assez comique parce qu'en fait pendant ce séjour là, les trois là ils ont eu intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire, j'ai dit. En fait, c'est ça qui est comique dans l'histoire, c'est que t'as beau mettre toutes les précautions que tu veux, t'as beau prier Dieu aussi pour que tout se passe bien, mais comme on dit, les hommes font des projets, mais Dieu se fout des projets des hommes. En fait, ça c'est une certitude, et puis malheureusement, en fait, il faut faire avec. Il faut continuer de prendre ces précautions, il faut continuer également de prier Dieu pour que les choses se passent, comme on a envie que ça se passe, mais faut pas oublier d'ailleurs que quand Dieu a dit Z et que toi tu veux A, gars, c'est le Z là qui va arriver, hein. Donc du coup voilà. Donc petit apartheid pour ceux en fait qui vivent donc au Togo, en Afrique, en Europe, donc, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, si tu souhaites donc te rendre à Lomé et que tu cherches en fait une maison, faut savoir que la villa de mon oncle c'est une grande villa. Il loue en fait différentes, c'est très grand, il y a plein de chambres, c'est à dire que vous pouvez être une famille de 6 personnes, donc 4 enfants, un couple, et vous pouvez totalement en fait prendre la villa. C'est du 400 000 francs par mois, je mettrai le prix en euros juste en bas là, et à l'étage il y a également en fait des chambres. Une chambre individuelle. Si ça vous intéresse, sachez que moi je peux prendre en fait l'information pour vous et mettre cela à votre disposition pour que vous puissiez, si vous avez besoin d'un logement à Lomé et que vous avez le budget qui correspond, vous puissiez en fait faire appel à nos services. Donc du coup voilà. Coucou la team. Donc du coup votre go c'est une nouvelle coiffure là. Voilà. J'ai attaché comme j'avais chaud et tout et tout. En fait de base aujourd'hui on avait prévu de faire des courses, mais apparemment en fait à Lomé quand c'est jour d'élection, les magasins ferment. C'est comme un jour férié en fait. Quoique en Europe, les magasins sont ouverts en jour férié. Mais ici, tout était fermé, donc on n'a pas pu faire les courses. Donc on espère que demain, on pourra faire les courses. Les magasins seraient à nouveau ouverts.
Là, on va aller chercher en fait à l'aéroport ma maman avec mon dernier petit frère. Arrête. Et puis voilà. Et puis après, bon bah, après on va se remplir la panse. Voilà. Donc, à toutes. Moi, je ne veux pas avec la bouffe. Ça, c'est le con. Ça, c'est le con, non? Oui. Ça, c'est le con. Ça, c'est les bananes plantains qu'on appelle un mada. Après, il y a, comment on appelle ça là? Le ablo. Et ça, c'est akpan. Voilà. Moi, les bibiches, moi, je ne peux pas avec. Bon, les amis, hier, on est parti à l'aéroport pour récupérer maman. J'ai pris la photo. Moi, je prends photo, moi. J'ai pris la photo. Donc, hier, on est parti à l'aéroport pour récupérer la maman avec le dernier de la famille. Alors, bien arrivé à Lomé? Bien arrivé. Il fait chaud. J'aime bien le pays. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Mais du coup, c'est comment? C'est bien. Maman n'a pas fait mon truc? Dis ce comment? Maman. Hey la team, donc du coup aujourd'hui là on va faire les courses qu'on devait faire hier. Il y a Noé qui est avec nous. C'est comment? Le Big Mif. J'espère qu'on va pouvoir trouver tout ce qu'on veut. On va faire des courses pour nettoyer la maison, aussi quelques courses pour le petit déjeuner, tout ça. En tous les cas, on vous emmène avec nous. Mon maquillage il est en flic hein. Et ma coiffure elle est bien aussi hein. Votre goût elle s'est coiffée hier. La coiffure m'a coûté, en fait les mèches m'ont coûté 5 000 francs et la coiffure m'a coûté 6 000 francs. Et non, il y a des fous, à côté matin, on a rien mis. Et puis il y a côté pour que la roue écoute à côté matin, pour lever son chantier, pour lever violon. Et puis quoi, il y a beaucoup de gens, il y a sur le lit à l'école. Mais les fantômes va les yo, fantômes, les du côté que les casiers, elle a nos enfants, ah non, depuis les dieux, les mains au caca ma quoi. Elle a quoi tu vas à rien mais pas bien. Grandma. Oh l'argent. Oh ma va donc tu vas plomber des. Ça fait ici. Il dit va dire quoi. Il y a des ici là. Il y a des ici là. Il y a la tête de la femme. La tête de la femme. Elle va pas nier à nous. Elle va aller jouer. Vas-y tape. Ah on sait ça, c'est pas ça. C'est lequel? Allô, Rémi. Ah, il y a un vieux au coin, mais on va nous prendre l'eau. Allô. Il y a un vieux au coin, mais on va nous prendre l'eau. Allez. Ah, faut du voir. Richard là. Oh! Donc respect. Mais arrête Noé. Il dit pour les caméras. Mais je suis en retard là. Tu crois quoi? C'est bon, il a fait. Non, tu fais n'importe quoi, c'est pas si. Laisse, tu vas faire n'importe quoi au coco là. Hey! Tu vois là? Ouais. Pourquoi faut couper en bas comme ça? Ah ouais, Richard, toi t'es le boss hein. Bon, t'as reçu la vidéo pour moi et... Ouais. Vous avez fait n'importe quoi. Ouais. Richard, l'homme a tout faire. L'homme a tout faire. Caméraman, il fait tout. il est chauffeur. Tous les gars. C'est le junior français. Ah mon gars. Ah oui, effectivement, je confirme. Hein. De quoi? C'est devenu tout dur. C'est dur hein. Ouais. C'est bien dur alors. Ah c'est ça là? Ouais. Là t'es coupé non? Oui, en fait, c'est la coco pure en fait. C'est la coco tout dur. Il faut faire du... C'est plus de, y a plus de jus de coco dedans. Coco dedans. Le coco, on va vous taper. Mange-le. Chope ça. Chope. Il a chopé lui là. Chope-le.
C'est ça? Et il y a un peu de jus dedans. Il y a encore un peu de jus. Je vais faire tomber le vitre. C'est amer, non? Non, c'est sucré. Ouais, il y a encore du jus. Laisse-moi. Vas-y, tu veux boire? Vas-y, moi j'ai déjà fait. Vas-y, Noé. Comment on boit? Tu enlèves le haut, tu bois. Tu veux boire, hein? Vas-y. C'est bon? C'est sucré normalement. Ça va, hein? Allez. C'est de l'eau. Bon, la team, aujourd'hui on est le mercredi 1er mai. On n'a pas fait grand chose encore aujourd'hui. En fait, depuis qu'on est arrivé, on n'a pas fait grand chose. Aujourd'hui, on a fait le ménage dans la villa. Ouais, c'était nécessaire. Maintenant, on va commencer les vacances. Ouais. Et là, on visite de la famille. Voilà, aujourd'hui on va voir de la famille. En Noé. Tu vois où elle est dans la villa? Bah, c'est une villa. Hier, on a fait quoi? On est parti voir les tantines, hein, c'est ça, hein? Ouais, quand tu vois les tantines un peu. Et le soir, on est sorti. Le soir, on est sorti. On est parti. En fait, de base, on devait aller à. Il y avait en fait une soirée au niveau de le canal Olympia de Midé. Et il y avait tellement de monde. On s'est dit, ouais, ça, c'est un bad mood, ça. Donc, on est parti. On a fait demi-tour. Ensuite, on s'est rendu dans un sorte de pub qui s'appelle Le Tabou. C'est bien ça, Élysée? Oui. Ouais. C'était bonne ambiance, voilà. Mais à la fin, les gars, quand on est rentré là, il a plu et il s'est passé quelque chose. Et les gars, attendez, je vais raconter ça après. Parce que là, il y a la daronne dans la voiture et puis il faut pas tout dire, tu vois quoi. Pourquoi pas la pluie? Le bled déjà. Voilà, il est tombé en direct, les gars. Voilà le bled, c'est une bête. Les gars, ah non, moi je rentre dans la voiture. Les gars, on allait mourir. Ah, les gars, il n'y a pas de feu, il pleut comme ça. Wesh. On mange des vieux sur le pays. Mais non, wesh pas après, il y a un coq. Moi qui voulais prendre une bouteille pour rentrer à la maison, on se pose. Jérémy, il est fonce dé. Là, vous êtes mort là. Jérémy, c'est comment, Jérémy? Jérémy, il est fonce dé. On allait mourir aujourd'hui. Dis-nous, c'est comment? Moi, je suis là, frère. Voilà, c'est grave. Petit vlog. Allez, petit vlog, allez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Il faut savoir qu'en fait que, dans tous les couples, hein, malheureusement, ça on ne vous l'apprend pas, hein, dans tous les couples, que ce soit mariés, non mariés, de longue date ou de courte date, il y a des hauts et des bas. Et à ce moment-là, en fait, dans ma relation avec mon mari, c'était très compliqué et on se boudait. Et c'est lui qui conduisait, tu vois. Et en fait, quand il était dans la boîte de nuit qui était Le Tabou, il avait beaucoup plu. Donc nous, quand on est sortis en fait de la boîte de nuit, il faisait nuit. On s'est pas rendu qu'il avait grave plu. Donc le truc, c'est qu'il fait nuit. Et puis malheureusement, la nuit, Lomé, c'est pas super bien éclairé. À un moment donné, on est sur en fait une sorte de pont. C'est un échangeur en fait, hein, à Lomé. Et c'était inondé. Et Jesus, le jour-là, hein, on a failli mourir. On a failli mourir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on n'a pas vu qu'il y avait de l'eau, mon mari roulait. Puis il roulait vite. En plus, c'était une autoroute, quoi. Et on a perdu, en fait, le contrôle. Il a perdu le contrôle du véhicule. C'est lui qui conduisait. Il a perdu le contrôle du véhicule. En fait, juste avant, je vous disais qu'il y avait quelques petits soucis entre lui et moi. En fait, il était un peu fâché. Donc il conduisait un peu très vite parce qu'il était fâché. Et on a perdu le contrôle du véhicule. La voiture, elle a fait aquaplaning. On a cru qu'on allait taper poteau, on a cru que la voiture allait se retourner. Et Jesus, c'est Dieu qui nous a sauvés. Ce jour-là, Dieu a eu pitié de nous. Parce que franchement, j'ai crié. Et puis même, la voiture là en question, le pare-choc là, il s'est détaché. Tellement en fait, l'eau qu'il y avait sur le sol était tellement énorme que ça
ça détachait en fait le pare-choc de la voiture. Mais franchement, mais l'eau qu'il y avait, les gars, Seigneur quoi. Je dis mais c'est Dieu qui nous a sauvés. Mais vraiment, j'ai cru qu'on allait mourir. Mais je me dis c'est fini. Voilà, je suis venu à Lomé pour mourir en fait. Là, je suis né ici, je dois mourir ici. Mais je me dis mais Seigneur. Et les pour cet endroit, pas mal. J'aime beaucoup, je recommande beaucoup. Franchement, c'est pas mal. Pas. Parce que c'est pas nager, les gars. Il n'y a pas les endroits où il y a trop d'eau. On peut lui en vouloir. c'est pas nager, nous, oui. Ouais, vas-y. Fais d'abord. Vas-y, je fais. Attends, là tu fumes, hein? Ouais. ton boudet. J'ai raté. Un joli flop. C'est volé. Attends, j'ai raté un peu. C'est pas grave. Ça glisse, hein. Ça glisse ici en fait. C'est un plat du dos là, j'ai mal au dos. T'as vu si ça glisse? Si ça glisse. Ça glisse. Il a fait un plat encore. Il a fait un plat. Un plat encore? Bah oui. Arrête. Elle aussi, voilà. Ouais. Voilà la vidéo. Vous avez tous les deux des plats. Hein. Arrête. Et Yoa, à vos marques. Prêt, feu. Hey la team, ça va? On est le jeudi 2 mai, c'est ça, ouais. On s'est rendu à en fait, c'est la caisse. En fait, mais la caisse, c'est un quartier en fait. Et à l'intérieur de la caisse, vous avez un complexe sportif qui s'appelle Harmonie Signature. À l'intérieur, il y a une piscine, il y a des trucs de tennis, un terrain de tennis, un parc pour les enfants, un endroit où on peut te faire des massages. Bref, il y a plein de choses. Nous, on est à la piscine. Et puis, on a mangé en fait des pizzas chèvre miel, excellentes. Et puis, on avait pris aussi des bananes plantains avec des brochettes excellentes. Franchement, c'est un spot à faire à Lomé. Mes frères, ils ont kiffé. Je vous le conseille de ouf. Vidéo. Photo, moi, ça va bien. C'est fini, ça, allez, chin. Santé. Ça m'en prend 2. Ça, c'est Q5. Hein. C'est de retomber ça. Il faut que je vous explique ce qui s'est passé en fait à ce moment-là. Parce que les gens qui disent la haine, c'est la récolte. Nyeminami. Misère. Nyeminami. Voilà. Je vous insulte en langue togolaise. Comprendra qui peut, m'en fous. Donc, je disais que. En fait, on est parti dans la boîte et puis votre go, elle a 34 ans. Donc, en fait, elle est un peu vieille. Les boîtes de nuit là, c'est plus trop son âge. Elle était fatiguée. Donc, elle s'est endormie. Et puis, comme au moment où tout le monde devait partir là, on devait partir tous là,
Tu vois, on me réveille. Donc moi, je ne suis pas vraiment réveillée. Je me lève comme ça. C'est tout le monde me met à me... Il y a les escaliers, je suis en talon. Je tombe. Mais c'est pas l'alcool, hein, d'accord? Je vous arrête tout de suite, c'est pas l'alcool, c'est la fatigue. D'ailleurs, la boîte de nuit qu'on a fait juste après, j'avais bu juste un seul verre d'alcool. Et pareil, vers 4 heures, j'étais là. Ça m'a tellement saoulé que je me suis levée et je suis partie dormir dans la voiture. Donc ça prouve bien que c'est pas une affaire d'alcool. C'est la fatigue, je vieillis en fait. L'affaire de boîte de nuit, c'est plus de mon âge. Faut pas que je commence à arrêter là. Je vais arrêter de toute façon. On s'est rendu avec donc Jérémy, Noé et moi. On s'est rendu, et mon mari, de toute façon il est toujours là. On s'est rendu à la maison des esclaves qui se trouve à Abodelafor. Abodelafor en fait c'est sur le chemin qui va au Bénin. Donc en fait quand vous quittez Lomé en partance pour le Bénin, vous aurez forcément la route d'Abodelafor sur le chemin. Voilà, donc il y a en fait la maison des esclaves, une parmi tant d'autres, mais je pense que c'est la plus connue. Dans le coin, en tout cas, à Abodelafor, c'est la plus connue. Donc c'est la maison des esclaves qui a été construite en 1834. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la reine Victoria, parce que à ce moment-là, le Togo était sous colonisation anglaise, la reine Victoria avait interdit l'esclavage, hein, la traite négrière, voilà, la vente d'esclaves. Il y a depuis 1805, je crois, si je ne me trompe pas. Mais la maison des esclaves qui a été construite en 1834, en fait, elle a été construite afin de continuer illégalement en fait, la vente d'esclaves. Voilà. Et aujourd'hui, il est accessible à tous les visiteurs. Et puis, c'est toujours 6 000 francs l'entrée par visiteur. C'est rapide en soi. Vous avez un guide à l'entrée qui vous raconte l'histoire. Et ensuite, il vous fait le tour. On fait vraiment très rapidement le tour. La maison, elle est petite. C'est pas une grande maison. Mais en même temps, c'était pour la traite illégale. Donc, il ne faut pas se permettre d'être énorme la maison. Sinon, ça aurait attiré l'œil. Donc, la maison des esclaves, c'est une maison qui appartenait à un commerçant négrier écossais, John Henry Wood. Elle est située donc à Abodelafor, donc c'est sur la route qui va au Bénin. La maison en fait est construite donc en 1835 pour but donc d'opérer illégalement un commerce d'esclaves malgré l'abolition de la traite négrière par l'Angleterre en 1807. Le site est inscrit depuis le 8 janvier 2002 sur la liste en fait du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'anecdote disait donc que les esclaves africains étaient juste avant leur départ, étaient forcés de faire 7 tours autour d'un puits ou d'un arbre, 7 tours, afin de couper justement tout lien avec la spiritualité en fait des individus avec leurs ancêtres, avec leur divinité, de façon à ce qu'ils ne puissent pas en fait avoir la force pour mener des rébellions par la suite, que ce soit sur le chemin pour aller aux États-Unis, aux Amériques pour faire échouer en fait le bateau. En face de la maison des esclaves, en fait, il y a une boutique attrape touriste. Franchement, c'est dommage parce que cette boutique, elle a aucun lien avec l'esclavage en fait, aucun lien avec l'histoire de la maison des esclaves. Et là-bas, tu peux acheter en fait des tableaux, tu peux acheter des couverts, tu peux acheter en fait des bols en bois, tu peux acheter des tasses en bois, voilà. Et en plus, c'est un prix qui est vraiment assez élevé. Voilà. Vu qu'en fait, c'est en face d'un lieu touristique, c'est assez élevé. Vous allez au marché de Lomé, c'est moins cher. Donc du coup, c'est plutôt un attrape touriste. Après, bon, si ça permet de faire vivre les personnes localement, oui, pourquoi pas. Mais moi, même j'étais là-bas, moi-même je suis européenne, hein. Je vis en France ici, hein. Je trouve que c'est cher. Moi, il est là, qui vit en France, je trouve que c'est cher. Donc, je me dis que faut arrêter. Juste après, on s'est rendu chez Léo. Chez Léo, c'est un restaurant en fait qui est en fait à Abodelafor, qui est en bord de mer. Ah ouais.
Là-bas, vous pouvez faire du cheval. Et ce qui est bien, c'est que la nourriture, en fait, elle est préparée, mais elle est, en fait, le poisson, il est frais. Le poulet, il est frais, tout est frais. C'est-à-dire que le poisson, c'est le poisson du jour, quoi. Le poulet, en fait, et c'est quand tu fais ta commande, là, qu'ils vont tuer le poulet. C'est pour ça que quand tu vas là-bas, mes amis, faut compter facilement 1 heure avant que tu sois servi. Minimum. Ça peut aller jusqu'à 2 heures. Mais ça, c'est dans tout le Togo. Non, ça, c'est dans tout le Togo. Ça va? Là-bas, en Afrique, on a le temps. Voilà, on a le temps. On prend le temps pour faire tout. Par la suite, on est parti chercher donc Axel qui nous a rejoint. Et le soir même, on s'est rendu au Sunset Boulevard qui est en fait à la limite de la frontière du Ghana. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon weather. Come on, baby. Après le Sunset Boulevard, on s'est rendu au MAD. En fait, le MAD, il a changé de place. Je sais qu'en 2018, quand j'étais à Lomé, j'avais fait le MAD. Je trouvais qu'il était sans plus. Ce que j'ai pas apprécié avec le MAD, c'est qu'en termes de boisson, il n'y a pas de bouteille de vin, il n'y a pas de cocktail. Si tu veux boire, en fait, tu as du jus de fruits avec en fait, du whisky. Tout. Puis ils proposent aussi, par exemple, tout ce qui est martini. Le jour-là, j'ai voulu prendre la martini. Il n'y avait pas. Moi, je suis plutôt cocktail et vin. Après, s'il n'y a pas, je prends martini. Et même martini, il y avait sur la carte, mais il n'y avait pas. C'était rupture de stock. Donc finalement, j'ai pas bu. J'ai bu que de l'eau. What the fuck? On peut s'amuser sans alcool, Jérémy. On peut s'amuser sans alcool, mec. Ah ouais. Ça va me filmer, gros, moi je suis bien. Ah, le menteur. Voilà, c'est un menteur. Regarde les gens, regarde à côté de moi, regarde. Ils sont déchirés, eux. Moi je suis bien. Gros. Ah, le menteur. Voilà, Je suis c'est un bien, menteur. mec. C'est ça à rentrer dans ma tête. Alors, nom de Dieu, il est pas bien. J'ai juré devant Dieu, il est pas bien. Dingue, comment tu Le lendemain, mes frères, Axel et moi-même, on voulait faire en fait du jet ski. Donc, je pensais qu'à Nero, au niveau de Miadjo, on pouvait faire du jet ski. Et donc, en fait, on a pris la route pour aller à Nero. Et sur la route, je sais pas, je parle de jet ski. Et mon mari qui dit, mais on va à Miadjo pour faire du jet ski. Je fais, bah oui. Je fais, il n'y a plus de jet ski à Miadjo. Je fais, ah bon? Donc on fait en fait demi-tour, on va à Miatrovake, qui se trouve à Bobo. Je sais pas, je mettrai l'information quelque part. Et ce qui est assez comique, c'est que en fait, le jet ski était là, il n'y en a qu'un seul déjà. Il était en panne. Donc en fait, dans tout le pays du Togo là, le grand Togo là, il n'y a qu'un seul jet ski. Il n'y a qu'une seule station qui fait du jet ski. Et il propose qu'un seul jet ski et il était en panne ce jour-là. Mais bon, vous savez, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Bon, du coup, la team, ça va? Ça va pas. Pourquoi ça va pas? Du coup, il y a Axel qui nous a rejoint. Axel, alors, le pays, c'est quelques heures. Super, je suis contente d'être là. T'es trop contente? Ok. Et hier, t'as aimé? Oui, un peu KO là, mais ouais, ça va. Ouais, ok. Bah, cool. Bon, là, du coup, on va faire du jet ski. T'entends là, le vent qu'il y a. Messi. Egbe, ewonu kunu na mago maglo egbe, etonye nuwo ke mago madakpe egbe, enamu bi boto muji majlo we egbe, hawo ya yawo pona va mi a danser. Egbe l'argent, egbe l'amour, egbe la joie, egbe yaya, egbe di joie, egbe content. Mi va, le mia celebrity c'est le moment de célébrer, 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 c'est
on s'est rendu à Miatrovaquet, on n'a pas fait de du jet ski. Ils font du bateau aussi, je crois qu'ils font du bateau, mais bon, mes frères n'ont pas voulu faire du bateau. Mes frères ont mangé en fait du foufou. En fait, mes frères, mon mari et Axel ont mangé du foufou, moi j'aime pas le foufou. Donc voilà, je me suis juste pris une boisson, j'avais pas tellement faim que ça. Mes frères Axel et Noé sont partis se baigner, parce qu'il y a une piscine là-bas. C'est cool, en fait c'est à 1 heure de Lomé, donc c'est bien, c'est grand, c'est beau. En plus ça donne la vue directement sur le lac Togo. Donc franchement c'est un très bel endroit, je vous conseille d'y aller. Voilà. Le soir qui a suivi, en fait mes frères ont voulu faire du karting. Donc on s'est rendu en fait, je pense qu'il n'y a qu'un seul karting à Lomé. C'est celui qui est à côté du stade de Kégué. C'est le seul que je connais. En fait moi j'étais déjà en 2018, c'était grâce à Sika qui m'avait fait découvrir en fait l'endroit. Et là c'était le même, et puis ça a changé de propriétaire bizarrement, parce que quand j'y étais en 2018 c'était un Martiniquais je crois, un entier qui gérait, ou un Togolais, mais c'était en fait un Africain qui gérait, et puis là en fait c'était vendu à des Libanais je crois. Donc du coup voilà, ça a changé de propriétaire, mais c'est toujours ouvert, et puis en plus vous pouvez même prendre des forfaits, voilà, 5000 francs pour 10 minutes de karting, ouais, 5000 francs pour 10 minutes de karting. Ah ouais, là maintenant il prend tout son temps. Mais à quoi tu joues? T'attends Jérémy? Il est où Jérémy là? Oui, la café du sport. Oui. Ah, il était pas là? Mais ils sont où? Le lendemain, mes frères, Axel et mon mari se sont rendus à Marcelo Beach. Bon, moi, j'étais pas avec eux. Bon, moi, je vous dis cash, votre go ici, là, elle se fâche matin, midi et soir contre son mari. Ouais, j'annonce la couleur. Donc, du coup, bon, moi, sur le coup, ce jour-là, j'étais fâchée contre lui. Et j'avais pas trop envie d'être près de lui. Donc, j'ai préféré, en fait, aller avec une copine. C'est car on s'est rendu, nous, en fait, donc, on s'est rendu au Lomé Street Food Kitchen, je crois. Et mes frères, eux, se sont rendus à Marcelo Beach. En plus, moi, Marcelo Beach, je connais. J'ai déjà été, justement, en mois de janvier. Vous avez vu les images. J'ai déjà été, donc, au mois de janvier. Donc, je connaissais très bien. Donc, voilà. En plus, il faisait pas si beau que ça. Donc, j'ai préféré, en fait, me balader avec ma pote. Ça m'a fait beaucoup de bien, en plus. Et donc, mes frères, eux, c'était aller au Marcelo Beach, sachant qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'était parfait pour eux. Voilà, ils se sont beaucoup amusés. Et puis, c'est le plus important. C'était grave. Y'a quoi? Elle est bonne. Elle est bonne? Ouais, elle est pas froide. Elle est pas froide. Elle est vraiment pas froide. J'avoue, le cours, elle est trop puissant. C'est vrai, vous avez du mal à nager? Bah, tu peux pas. Impossible. Ça va t'emporter. Mais tu continues à filmer là? Oui, je te filme. Je fais un vlog. Élysée, hein? Ça va avoir de... Je sais pas. Je pense pas. Faut qu'on aille là-bas du coup. Vas-y, on va là-bas. Le lendemain, on s'est rendu à Palimé parce que du coup, on voulait faire du quad. Mais il faut savoir que pour le quad, donc c'est Carlix Quad Game, le quad au Togo. C'est le seul, je crois, qui existe. Et c'est tout récent, genre au mois de mai, nous quand on l'a fait, ça faisait que 2 mois que l'activité existait, donc c'est vraiment tout récent. J'espère que d'ici 1 an, ils auront encore du succès, voilà. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite pour leur donner de la force, hein. Donc du coup quand on s'y est rendu, ce jour-là on n'avait pas réservé, et il faut savoir qu'ils ont des horaires précises, et qu'il faut, généralement c'est en fait le samedi que tu peux faire du quad avec eux. Mais si tu veux le faire en semaine, il faut en fait réserver à l'avance, et même le samedi il faut réserver, parce que si tu te débarques comme ça et que tout le monde a réservé, t'as plus de place de quad, t'as fait Lomé, Palimé pour rien. Et ça se trouve à Palimé le quad. En plus Palimé c'est à plus de 2 heures de Lomé, donc faire 4 heures aller-retour pour rien, c'est un peu dommage quoi. Donc nous on s'est rendu là-bas, on n'avait pas réservé, donc ils ont pas mis les quads à disposition. À la place, on est parti dans un petit restaurant parce qu'on avait faim. Ensuite, on s'est rendu à Womé, la cascade. J'ai fait 4 fois cette cascade dans ma vie, et 3 fois en l'espace de même pas 3 mois quoi. Donc bon,
En fait, à mon sens, c'est la plus touristique. C'est celle qui est la plus facile d'accès en fait. Voilà, je pense que c'est pour ça que c'est pas la plus connue, c'est pas la plus belle, mais c'est la plus si c'est la plus connue. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus grande, mais c'est la plus connue et c'est celle qui est la plus facile d'accès. Mais avancez. Femme africaine, vraiment. Oh, mais c'est quoi ça? Tu niques la vidéo? Ah, tu as niqué la vidéo. Oh. Elle a niqué la vidéo. Ah, il est mignon, franchement. Merci beaucoup. Le jour qu'a suivi, donc ma maman est venue dans la villa, accompagnée donc de Tata Rosa, la fille de Tata Rosa, le fils de Tata Rosa, donc c'est Mathieu, la fille c'est Kelly, et puis sa fille aussi, donc en fait voilà, il y a ma nièce, voilà, on va dire ça comme ça, qui était là aussi, elle a quelques mois, 3 mois à l'époque, je pense qu'elle doit avoir 6 mois, 7 mois maintenant, qui était là aussi, donc c'est la première fois que je la voyais, en fait, voilà, et elle a 3 mois, donc c'est normal. Il y avait aussi ma tante Tata Safou. Tata Safou de base, elle est en France. En fait, elle fait beaucoup d'allers-retours comme ma maman entre le Togo et la France. Donc bon, depuis que moi je suis rentrée de France, en France je l'ai revue quoi. Donc c'est une personne qui est en France de base et qui est également au Togo. Donc les images que vous voyez, c'est des images où on est en famille. Voilà. Partout, on est parti à Palimé, on est parti à Boudrafort, on est parti où encore? À Bobo, on est parti à Bobo. Ensemble. Et on s'est bien baladé, on sifflait. Voilà, c'est les vacances. Lomé est beau. Lomé, ça fait bon vivre. Il y a trop de soleil. Il fait chaud. Il fait chaud. Vraiment, et il y a une chose que je ne dois pas oublier, il y a le délestage, ça me casse les pieds. Voilà, Il coupe le courant à tout moment, hein? On ne peut pas mettre la clim, vraiment c'est chiant. C'est la seule chose qui nous a gâté les vacances. Avec Aïdébi, avec Aïdébi, avec Jérémy et sa fiancée Assel, avec Noé, et il y a la Tata, je ne connais pas votre nom. Tata Rosa. Tata Rose. C'est vrai. Kekeli, avec sa fille Kekeli et son fils Mathieu. Et moi-même, Tata Safou. Et puis il y a la maman Diana. Eh oui, je n'ai pas oublié Diana. Le jour qui a suivi, on s'est rendu à Miadjo. Miadjo, en fait, c'est à la frontière du Bénin, hein, donc frontière togolaise béninoise. C'est à 1 heure de Lomé, voilà. En voiture, bien sûr. Il n'y a pas de transport en commun, ça sent Lomé. Il y en a, mais vraiment très peu. Hein. Si vous êtes parisien, c'est même pas 1% des transports de l'Île-de-France.
Donc du coup on s'est rendu à Miajo. Bon Miajo moi je connais hein. Mes frères ne connaissaient pas, voilà. Donc ils ont profité pour faire le bateau. Moi j'ai pas fait le bateau avec eux, moi j'ai déjà fait le bateau. Ils ont fait entre eux. Donc c'est mes frères plus Axel qui ont fait le bateau. Ils ont kiffé. Voilà. Ils ont aussi pu goûter le cocktail qui s'appelle Lévi. En fait je l'ai repris moi aussi. Mais bah, cette fois-ci c'était pas aussi bien fait que la dernière fois quand je l'avais bu. Et il n'est pas complet. C'est quoi? Non, c'est quoi? Donc moi je suis là, je kiffe un truc, je le conseille à tout le monde le prend et au final c'est sans plus. Vous gâtez les réputations des gens. Le lendemain, on s'est rendu au marché. Bah, effectivement, bah, c'était en fait c'était samedi. Samedi 11, je crois. Ouais, samedi 11. Parce qu'en fait, le dimanche, le marché, il n'y a pas de marché. Tout le monde est à l'église. Voilà. Donc, il n'y a pas de marché. Comme ici en France, il y a les marchés. Au Togo, il n'y a pas les marchés le dimanche. Ok. Donc, on s'est rendu en fait samedi au marché. Parce que bah, on quittait en fait lundi. Et puis, il fallait acheter tout ce qui était souvenirs. Parce que bah, du coup Axel a voulu acheter plein de trucs pour sa famille, mes frères aussi, bon, Noé a voulu acheter plein de trucs pour sa chère et tendre, bon, logique quoi. Bon, moi j'ai rien acheté, moi j'ai déjà fait trop d'emplettes avant, ça va, voilà, et mon argent là, j'ai trop donné au Togo, là, pardon, laissez-moi un peu renflouer mon épargne ici là, hein. Voilà, j'ai beaucoup dépensé dans le Togo récemment, voilà, mais on s'est rendu donc au marché de Lomé pour que Axel puisse acheter des boubous. Ils ont aussi acheté des éventails, bref, j'ai plein de trucs. Mon frère aussi a acheté un boubou. Ça va? Est-ce beau? Pour l'instant, je vais prendre ça. Oui. Seulement ça? Oh, pourquoi? Ah oui. Après, on s'est rendu dans la maison du boubou qui se trouve donc, à la frontière en fait de la frontière togolaise ghanéenne. Donc la frontière du Ghana. Il faut savoir en fait que la maison du boubou c'est une enseigne, c'est du black owned. C'est une enseigne qui est sénégalaise. De base le siège est à Dakar hein. Et ils ont ouvert une boutique à Lomé. C'est étonnant en fait qu'il y ait une seule boutique à Dakar et ensuite à Lomé. Il n'y a pas d'autres boutiques. J'aurais pensé qu'il y aurait des boutiques, je sais pas, en Côte d'Ivoire quoi, à Abidjan, parce qu'Abidjan quand même c'est un fort pôle économique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de clients qui seraient intéressés. Et puis je trouve que leurs tarifs sont pas chers. En fait ça va de 25 000 à 45 000 les boubous. Et puis c'est sont des produits de qualité quoi. Donc franchement n'hésitez vraiment pas à les solliciter. Moi j'adore leurs boubous. Mon mari m'en a offert un. Donc celui en fait que vous m'avez vu porter sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Hein, voilà. Parce que vous avez un peu les informations en exclusivité. Je pose d'abord sur Instagram et après je pose sur YouTube. Donc les gars, pardon, faut aller sur Instagram en premier, d'accord? Samedi, donc on est retourné à Palimé parce que du coup, on avait réservé cette fois-ci pour le quad. On y est allé, c'était super. En fait, ce qui est comique avec le quad, il faut que je vous raconte. Hein. En fait, le quad c'est top. Je pense que c'était la meilleure activité qu'on ait faite à Lomé. Après, activité sportive, hein. Après, activité touristique, ouais, c'était la meilleure activité. Ouais. À tous les niveaux, c'était la meilleure activité, je pense. Hein. Qu'on ait faite à Lomé, là, je vois pas d'autres activités. Parce que les boîtes de nuit, bon, c'est cool, hein. Les restaurants, c'est cool, hein. La maison des esclaves, c'est chargé d'émotions. Voilà, je pense que c'est une étape à faire en fait. Si tu es une personne afro-descendante, voilà, et si tu te rends au Togo. Mais en termes d'activité sportive, où tu peux bien te défouler, c'est le quad. J'ai beaucoup aimé la piscine de Harmonie Signature, c'était top aussi. Mais le quad en fait, je vous conseille. Donc on s'est rendu au quad. Il faut savoir que le quad, on avait pris un pack pour 5 personnes. Donc du coup il y avait donc mon mari, Jérémy, Noé, Axel, moi. Et puis il y avait aussi une sorte de guide, ouais, qu'on a intégré. Mais lui il n'est pas payé sa part en fait. Nous en fait, lui qui nous accompagnait, c'est un sorte d'accompagnateur. C'est une personne qui est sur Palimé et qui nous accompagne en fait. Un sorte de guide, hein, voilà. C'est un accompagnateur guide. Voilà. On a payé 95 000 francs CFA pour nous 5 ou nous 6. Voilà. En tout, on avait droit à 4 quads, ouais.
parce que du coup Axel et Jérémy ont pris un quad, moi et mon mari on a pris un quad, Noé a pris un quad et Derek a pris un quad. Donc on a eu 4 quads en tout, voilà. Donc pour 95 000 francs CFA. Voilà. Faut que je vous raconte quand même ce qui s'est passé. Vous savez, votre go là, il n'y a plus de batterie. Concernant donc cette fameuse activité, il faut savoir que donc moi, du quad, je n'en ai jamais fait. Mon mari non plus n'en a jamais fait. On avait pris un quad ensemble et du coup au début c'est moi qui faisais. Voilà, c'est moi qui faisais. Et à un moment donné, en fait, quand c'était sur la route, donc goudronner, ça allait. Et à un moment donné, on était en fait en zone un peu montagneuse où les routes n'étaient pas goudronnées, elles étaient abîmées, genre avec plein de trous, plein de cailloux. Et il y avait en fait de la circulation. Il y avait des gens qui étaient là et en voulant en fait ne pas éviter un trou et éviter une moto, et foncer dans l'herbe. Et puis il y a les petits frères là qui se moquent de moi. Ils se moquent. Donc du coup, bon, on s'est dit, bon bah à ce moment-là, il est vie, pardon, laisse le guidon à ton mari, hein, c'est mieux, parce que toi là, apparemment t'as du mal, hein. Et si je vous dis que lui quand il a repris là, lui c'était la première fois qu'il faisait, hein. Ouais, lui là, on a roulé des... Qu'est-ce qui s'est passé là? Le quad là, il a fait demi-tour. Genre le quad là, il s'est retourné sur lui-même. Genre on a fait, à un moment donné, on a roulé. Et puis, on est tout droit comme ça. Moi en fait, quand j'ai voulu en fait esquiver le trou plus la moto qui était à côté de moi, bah, du coup, je suis parti dans l'herbe qui était là. C'est juste parti dans l'herbe, c'est tout, hein. J'ai juste dévié. Lui, il sait pas, hein. Si c'était les trous qu'il voulait esquiver, Dieu merci, il n'y avait pas de circulation en sens inverse. Le gars, hein, il est parti comme ça, sur l'autre voie. Et puis, le quad là, il a fait demi-tour. En fait, le quad, il s'est retenu sur lui-même. Le quad a fait frou. Comment j'ai crié ce jour-là. Après, les organisateurs du quad, ils ont dit, pardon, comment on fait? Est-ce qu'on vous rapatrie? C'est comment? Parce que là, apparemment, la femme, le mari, ils savent pas faire. Et puis bon, on a changé de quad, de toute façon à ce moment-là, on a changé de quad, on a pris un quad qui était moins puissant. Et du coup, bah, par la suite, bon, bah, c'est moi qui ai pris les rênes, parce que bah, apparemment, je pense que j'étais beaucoup plus à l'aise pour ça. Donc du coup, voilà. Egbe l'argent, egbe l'amour, egbe la joie. Egbe yaya, egbe dijoie, egbe content. Mi va, les miens célébrity. C'est le moment de célébrer.
que dimanche soir, Jérémy et Axel, ils ont voulu s'isoler en amoureux, donc ils sont partis dans un kebab. Je crois que c'est Royal Kebab, qui est au niveau de la caisse, donc à Harmonie Signature. Moi, Noé et mon mari, on s'est rendu à la plage de César. C'est très beau la plage de César, en plus il y a des balançoires, donc vous pouvez en fait admirer la mer. Et derrière vous avez des restaurants, tout ça, franchement c'est très bon en plus, voilà. C'était bon. Après les hamburgers c'était pas top, mais sinon dans l'ensemble c'était bon. Après le prix, le prix il est abordable, en fait c'est un prix un peu européen, hein. Je veux dire, si tu es une personne qui vit au Togo avec le SMIC togolais, ça va être compliqué pour toi. Mais si tu viens de l'Occident, voilà, c'est un prix totalement abordable. Elle va tomber dans l'eau. Elle va tomber dans l'eau. Santé chérie. Ça a commencé mal, hein. Ça a bien fini. Santé petit frère. Notre dernière soirée ensemble à Lomé. De l'indépendance, qui est pas loin de l'hôtel du 2 février. C'est magnifique. Mais dans une autre vidéo, ce que je ferai, c'est que je prendrai le temps vraiment de vous présenter en fait les différents monuments du Togo. Je pense que voilà, je ferai une vidéo à part là-dessus. Voilà, donc pour parler de la colombe de la paix, du monument de l'indépendance, tout ça, de la maison des esclaves, tout ce qui est à mon sens super important et qu'il faut prendre le temps d'expliquer leurs origines et tout. Donc du coup, voilà. Ensuite, le lendemain, on est retourné à la maison du Boubou. On est retourné également au marché de Lomé à nouveau. Et puis le soir, c'était le soir du départ. Donc on s'est rendu à l'aéroport pour quitter le Togo. Voilà. Bon, nous on est partis. Hein. Donc du coup, là c'est notre dernière soirée à Lomé. On quitte Lomé, on est à l'aéroport de Lomé. On retourne en France après 15 jours passés à Lomé. Donc du coup, je laisse la place à Axel, quand même. Les femmes d'abord. Pour une première au Togo, c'était super cool, super génial. J'ai découvert plein de trucs. Le quad c'était trop bien, c'était trop le feu. Bon, malheureusement il a plu après, mais franchement plein d'adrénaline. Les gens c'était hyper cool, c'était super beau, donc franchement meilleure sortie. J'ai pas aimé la diarrhée. Ah oui, il faut préciser que malheureusement en fait Axel, Jérémy et Noé ils ont fait une intoxication alimentaire. Je te jure, là je suis malade, je suis La diarrhée. Et qu'encore aujourd'hui les deux garçons ils souffrent. C'est juste ça. Ouais, La chaleur ça a été. La chaleur, bon, il faisait chaud. Mais la diarrhée, je pense que c'était vraiment le Et les coupes d'électricité. Oui, il y avait ça aussi. Ouais. Ok. Après, c'était la diarrhée. Ok. Bon, Jérémy, à ton tour. Qu'est-ce que tu as pensé en globalité du séjour? Non, moi, après 17 ans? Ça faisait 17 ans que j'avais pas mis les pieds au Togo. J'allais dire. Non, moi j'ai fait mon séjour, surtout que ça fait 17 ans que je suis pas venu. Ça m'a fait plaisir de revoir toute la famille, les cousins que j'avais pas vus depuis longtemps, les retrouvailles avec les oncles. Donc, franchement, j'ai grave kiffé mon séjour, surtout qu'il y avait mon cousin Jimmy qui était là aussi. Donc franchement, c'était vraiment une très très bonne aventure. Et après, ce que j'ai pas aimé, j'avoue, la gastro. Je sais pas, j'ai chopé un truc là. J'ai chopé une bactérie. Beaucoup de coupures d'électricité. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Et la chaleur, après, c'est vrai qu'il fait très très beau. Mais quand il fait trop chaud, c'est chaud. J'ai du mal un peu. Mais c'est un très très bon séjour. Noé, à ton tour. Hein? Mec, Moi j'ai mal. il est Moi en j'ai mal au souffrance. ventre. Ça fait 17 ans que je suis pas venu au pays, ça fait du bien. Moi, tu me filmes trop près. Regardez comment il souffle. Ouais, je suis reculé. Non, reculé. Mais c'est reculé. Non, en tout cas, ça s'est bien passé. Bah, tu connais le pays, c'est la base, il faut venir voir nos oncles, cousins, nos tantes, etc. Ça s'est bien passé et ça m'a fait plaisir. Et je pense que maintenant, je vais venir plus souvent. Chaque 2 ans, je me suis fixé et on verra bien si Dieu veut que ça va se passer. Amen. Ok, donc du coup, moi pour terminer, donc faut savoir qu'en l'espace de 9 mois, j'ai passé quand même 8 semaines à Lomé. Donc là en fait, c'est en fait le mot de fin de la trilogie hein, de mes 3 voyages à Lomé. Parce que il y avait le voyage au mois de septembre-août 2023, le voyage de janvier 2024 et là à nouveau, vu que mes frères retournaient après 17 ans, je me devais d'être là avec eux. Voilà. Ils m'avaient demandé de venir avec eux et puis j'avais des congés donc j'en ai profité, je suis venue. En soi, moi j'ai pas chopé la gastro. Allez, intoxication, j'ai pas souffert de ça.
Donc j'ai pas à me plaindre de ça. Mais c'est vrai que depuis que je suis venue à Lomé, j'ai jamais autant souffert de la chaleur. Et je n'ai jamais autant subi en fait les coupures d'électricité. Donc voilà. Mais en soi, j'ai apprécié mon séjour. Voilà. On a passé de bons moments ensemble. Je pense qu'on a fait de belles activités. Voilà. On a vraiment aimé notre séjour. Et c'est ce qui compte. Parce qu'en fait, ma mère était là aussi. On a vu de la famille qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Voilà. Et puis, que des bonnes choses. Donc, si vous souhaitez venir à Lomé, faites-nous signe. On va vous donner les bons bails. Voilà. Ciao. En soi, si je dois faire un bilan sur le séjour avec mes frères là, c'était un séjour au top. Si on enlève le fait qu'on a failli mourir, parce qu'il a beaucoup plu. Si on enlève le fait qu'il y a énormément de coupures d'électricité, c'était du jamais vu. Parce que moi quand j'y suis, et quand je me suis rendue au mois de janvier, j'avais pas de coupure. Au mois de août, septembre, j'avais pas de coupure. Là, c'est du jamais vu. Je sais qu'en 2007, quand j'y étais allée, il y avait des coupures. Mais en fait, à l'époque, mon père avait un groupe électrogène. Donc, on n'était pas impacté par ces coupures-là, à ce point. Là, il y avait trop de coupures. Et ça énervait mes frères parce que, pas de coupure, il fait chaud. T'en peux plus, hein. Même moi, j'en peux plus. C'est grave, wesh. Y a pas de clim, il fait chaud, le pont. Mon gars, faut du cardio. Faut du cardio, hein. Faut du cardio, mon gars. T'es débile, du grave chaud. L'électricité est comme ça tout le temps, wesh. C'est toujours comme ça. Ils ont coupé l'électricité dans le pays. Voilà. Voilà. Il fait en fait en moyenne 32 degrés en fait de 10h jusqu'à 23h hein, en moyenne. Et puis il n'y a pas de clim quoi. Pas de clim, ça veut dire pas de clim, t'as chaud, le frigo il tombe en panne, donc la nourriture elle tourne. Voilà, c'est ça qui crée tout ce qui est en fait intoxication alimentaire. Bon, au final c'est compliqué. Il faut vraiment un groupe électrogène, ça c'est un truc qu'il faut absolument avoir chez soi. Après les groupes électrogènes ils coûtent quand même 300 000 francs CFA, c'est voilà, 500 €, c'est pas rien, c'est un coût. En plus, et après il faut acheter l'essence pour pouvoir l'alimenter et qu'on ait de l'électricité. Voilà, donc en tous les cas ça génère beaucoup de frais en fait. Ensuite, donc sinon en soi, les activités en fait ont été bonnes. Malgré les disputes, les embrouilles, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a passé de bons moments et voilà. Donc tout ça pour dire que si par la suite, si vous, après avoir regardé ces 3 vidéos sur le Togo, ce pays vous intéresse, ce que je vous conseille de faire, vous me contactez en DM, voilà, je vous laisserai mes coordonnées, voilà, comme ça on pourra s'appeler et s'organiser ensemble un séjour, un sorte de safari, parce qu'au Togo il y a plein de choses à faire, que ce soit à Lomé, que ce soit en fait à Kara, que ce soit à Palémé, il y a tellement de choses à faire à Lomé que si ce pays vous intéresse, il vous suffit en fait vraiment de me contacter. On voit ensemble en fait les différentes activités, différents lieux que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez visiter. Et je vous donne les conseils. Je m'occupe également de vous trouver donc du coup la location de voiture, plus le chauffeur, l'appartement dans lequel vous allez vous trouver, et ainsi que les personnes qui seront mises à votre disposition pour tout votre séjour et pour vous aider en fait à visiter le pays dans les meilleures conditions. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter, à me solliciter, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici quelques semaines. Bisous, ciao ciao.